Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossi Gang, j'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser au roi, Sa Majesté, Faure Gnassingbé, roi du royaume du Togo. Mais avant de nous adresser ici à notre roi, à notre majesté, permettez-moi ici, chers Africains, de vous présenter une vidéo que nous allons visionner ensemble. Et après, la Djossi Gang va poursuivre son allocution. Donc, cher roi, chère majesté, chers Africains, la vidéo en question, la voici. Le plateau, il va nous le confirmer. La fumée blanche va enfin sortir ce soir. Bonsoir, M. Tabou. Alors, rassurez-nous, est-ce que nous aurons les résultats ce soir? Oui, en ce moment, la Commission électorale nationale indépendante s'y active. En principe, vous devez les avoir ce soir. Oui, est-ce que nous aurons la totalité de ces résultats ou bien ils seront parcellaires comme cela a commencé hier? Non, il s'agit bien de l'ensemble des résultats du scrutin du 25 avril. Oui, et Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire l'esprit dans lequel l'entretien avec le chef d'État, l'entretien s'est déroulé aujourd'hui avec le chef d'État? Oui, c'était un entretien qui s'est déroulé dans une ambiance tout à fait bonne, qui peut être l'ambiance qu'un chef d'État accorde à une institution de la République. Oui. Suivez ici. Monsieur Pedro, qu'est-ce qui se passe? Non, Monsieur Pedro, s'il vous plaît, je sais c'est le président. Bien, nous allons reprendre donc l'antenne. Reprendre l'antenne, si tout va bien. On retourne donc à la... À ciel ouvert, on s'en veut. Non, c'est sérieux. Mais toi, tu veux nous empêcher de rentrer ici? Non, tu faisais tout à l'heure. Oui, mais oui. Mais oui, tu es là. Monsieur Mouli, les choses vont aller. Voilà. Donc, des gens qui prolifèrent des menaces de mort de façon publique à la télévision sans être inquiétés. D'abord, j'aimerais faire une petite précision très importante, qui est détail. Ici, on nous a présenté une commission nationale électorale indépendante. Mais je dis plutôt que nous avons vu ici à la télévision une commission nationale dépendante. Vous comprenez? Et non indépendante. Voilà, donc c'est pour faire cette précision. Maintenant, pour revenir au but du sujet, nous avons vu sur un plateau de télé des individus venus de nulle part, débarquer pour, comment on appelle ça, pour traumatiser les journalistes, avec un caractère d'animosité exprimé par une barbarie qui ne dit pas son nom. Mais comment on peut appeler ça, chers amis? Comment on peut appeler ça? Hier, quand je faisais des vidéos, et que je disais qu'en Afrique, nous avions des royaumes, et qu'à la tête de ces royautés-là, nous avions des rois, les gens disaient, oh, Johnny Pacheco ironise. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que je n'étais pas en train d'ironiser. Vous vous rendez compte de la vérité, parce que dans un royaume, il n'est pas question d'élection. Aujourd'hui, quand vous partez en Angleterre, le roi d'Angleterre, vous a-t-il dit qu'il y a eu des élections? Mais s'il n'est plus, demain c'est son fils qui prend le pouvoir. Idem pour la Norvège, idem pour le Danemark, idem pour la Suède, idem pour toutes les royautés de ce monde. Alors, M. Faure Gnassingbé, vous êtes un roi, vous-même vous le savez, dans votre âme et conscience, vous savez que vous êtes un roi, vous êtes notre majesté. Mais vous vous entêtez à organiser des élections. Ça répond à quelle logique? Moi, j'aimerais comprendre. Sérieusement. Parce que ce même phénomène-là s'est produit en 2005. Lorsque vous êtes venu au pouvoir, moi j'ai dit que vous êtes venu au pouvoir dans des conditions illégitimes. Hein, qui s'est soldé par plus de 750 morts au Togo. Et comme vous êtes parmi les chefs d'État qui cautionnaient le transfèrement des Africains à la Cour pénale internationale, nous aimerions aussi que vous alliez à la Cour pénale internationale pour expliquer aux Africains pourquoi vous avez tué, pourquoi vous avez massacré le peuple togolais. Vous comprenez? En 2005, en avril 2005, la force armée togolaise débarquait de la même façon dans les urnes pour traumatiser la population, pour prendre les urnes pour partir. Et après, on vous a proclamé vainqueur du scrutin. Mais j'ai dit ici que c'est, en tout cas, c'est scandaleux. Vous comprenez? Et en même temps, je suis choqué. Je suis choqué parce que vous aussi, là, hein, essayez de réfléchir, M. Faure Gnassingbé. Vous avez été député. Vous avez été ministre votre père.
Votre père a même fait un amendement de la Constitution pour vous permettre d'être candidat. Parce que votre âge était tellement, ne vous permettait pas d'être candidat. Vous avez brigué 2 mandats à la présidence de la République. Que recherchez-vous dans votre vie que vous n'avez pas encore eu? Vous n'êtes pas le seul homme au Togo. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont des expériences qui peuvent mettre à la disposition du peuple togolais, qui ont des projets de société. Mais aujourd'hui, là, vous avez embrigadé ce peuple-là. Vous avez opprimé ce peuple-là. Depuis plus de 50 ans, votre famille a pris ce pays-là en otage. Mais soyons sérieux. Et vous devriez avoir honte. Pour un si petit pays de au moins 6 millions d'habitants, vous n'arrivez même pas à planifier pour la population. Le SMIC au Togo, c'est combien? Aujourd'hui, là, citez-nous les infrastructures sanitaires que vous avez mis sur pied, émergentes au Togo. Ça n'existe nulle part. Tandis que vous, quand vous êtes malade, vous partez vous faire soigner en Europe. Votre père, c'était pareil. Je ne vais pas être discutant, je vais respecter sa mémoire. Mais c'était pareil. Pour citer aussi le roi de feu, Omar Bongo. Sa femme, Sylvie Bongo, est décédée au Maroc. Ça veut dire que vous vous enrichissez au détriment de votre population. Et vous ne créez même pas, vous ne construisez même pas les hôpitaux qui vous permettent d'être en vie. Vous comprenez? Et vous partez vous soigner ailleurs. Mais toutes ces maisons que vous avez à Paris, à Washington, mais si vous prenez ces maisons que vous venez construire, développer chez vous, là, ça fait quoi? Si vous venez industrialiser vos pays, là, ça fait quoi? Mais ne soyez pas si méchants. Vous agissez avec cruauté. Aujourd'hui, là, moi je vous dis, quand je vois votre pays, là, je suis un peu, je dis que je ne sais pas, mais mon cœur est peiné, mon cœur est fragmenté, mon cœur pleure. Vous savez pourquoi? Parce qu'en saison de pluie, là, les maisons des Togolais partent sur l'eau comme les bateaux Titanic. Et c'est ça la vérité. Tandis que vous vous offrez des sponsorieuses villas, des duplex, des châteaux à vos maîtresses. Un président de la République qui s'adonne à la prostitution. Plus de 17 maîtresses. Mais on est où? On est où? Prenez-vous au sérieux et respectez-vous. Pourquoi on vous respecte? Aujourd'hui, ce que les Togolais demandent, c'est le minimum. Le minimum, là, vous ne l'avez pas fait pendant 2 années de votre mandat. Vous n'avez pas fait. C'est-à-dire pendant 2 mandats. Vous n'avez rien fait. Les écoles. Il n'y a pas d'école au Togo. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Le taux de mortalité s'est accru. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, nous vous demandons sérieusement de balayer les planchers. Vous n'êtes pas le seul au Togo. Je vous ai dit que les enseignants ont grévé. Que c'est parce que vous avez été à l'école qu'il a fallu des gens pour vous donner le savoir. Raison pour laquelle aujourd'hui vous venez faire des allocutions pour distraire le peuple. Raison pour laquelle aujourd'hui vous savez lire et écrire, vous savez vous exprimer. Donc aujourd'hui, ces professeurs, ces institutions-là, vivent dans des situations calamiteuses. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, c'est un fiasco. Vous avez échoué sur tous les bords au Togo. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, essayez. Ne soyez pas si méchants. Ne soyez pas si méchants. Moi, je vous l'ai dit. Et j'ai dit que vous êtes un incapable, un incompétent. Un dictateur. Et ce régime dictatorial-là, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Vous savez pourquoi? Voici un pays comme votre royaume, le Togo. Ce n'est pas un pays, c'est un royaume. Parce que vous avez transformé ce pays-là en état monarchique. Donc, il est devenu un royaume. Voilà. Donc, ce royaume-là, aujourd'hui, parce qu'il y a les élections, on demande aux élèves de CP1A, CP1B, CE1A, CE1B, jusqu'au CM2 d'aller à la maison. Qui sont en congé, comment on appelle ça, des congés prématurés, précoces que l'État a obligé les élèves d'accepter. Mais pourquoi? Quand on est démocrate, on n'agit pas de cette manière-là. Je vous ai cité les exemples. J'ai dit en Asie, en Europe, en Amérique, même tout près, votre pays voisin, là, au Nigeria, Goodluck Jonathan, mais il est parti sans effusion de sang. Aujourd'hui, il n'est pas en exil, il vit peinard. Il jouit des privilèges d'un ancien chef d'État. C'est ça on dit, on aime son peuple, c'est ça on dit, on pense pour son peuple. Mais aujourd'hui, là, vous voulez vous accrocher au pouvoir, mais c'est quoi le problème? Il y a quel problème? À part président, là, vous ne pouvez plus, vous n'existez plus. Le fait même de dire aux enfants, allez à la maison, là, vous êtes en congé, là, vous préparez quoi? C'est-à-dire que dans votre esprit, c'est des choses malsaines contre votre population. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Un État démocratique qui demande à ses enfants d'aller en vacances parce qu'il y a les élections, pour des questions électorales, je suis désolé. Je suis désolé, M. Fonyasimbe, monsieur le roi. Alors, je suis venu vous dire ici que nous, jeunesse africaine, nous ne voulons plus de vous. Vous, président, qui avez contribué à maintenir l'Afrique dans la servitude à cause du franc CFA, vous êtes incapable de dire à l'armée française de quitter notre territoire. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse ici pour m'adresser à cette France-là. Vous êtes en Afrique, on vous demande, vous dites que oui, vous êtes là-bas pour lutter contre le terrorisme. Mais nous, on n'a jamais vu attentat en Côte d'Ivoire ou au Togo. C'est chez vous là-bas attentat. Vous comprenez? Voilà, les rébellions qu'il y a chez nous là. Oui, il y a rébellion parce que vous avez contribué à armer les rebelles pour créer la guerre interethnique, des conflits entre nations
pour qu'aujourd'hui on s'entretue. Mais cette histoire de terroristes, moi je trouve aujourd'hui, on vous donne une solution. Vous prenez votre armée, hein, toutes les représentations militaires que vous avez dans tous les pays là, de la zone franc, là, vous partez là, faire des bases, des camps à l'aéroport Oli, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et vous allez voir si les terroristes vont rentrer à Paris. Ils ne rentreront pas. Donc moi je pense que pour lutter contre le terrorisme, vous devez prendre votre armée pour aller en France et libérer l'Afrique. Nous sommes fatigués. Nous pouvons nous défendre. L'indépendance est finie il y a longtemps. Depuis qu'on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle là, vous ne comprenez pas. Nous sommes fatigués. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous allez monter, vous allez descendre. Ça là, vous allez quitter le pays là. C'est une réalité. Donc M. Faure Gnassingbé, vous êtes incapable de la manière aujourd'hui de dire à la France de quitter mon pays là. De quitter le Togo, vous êtes incapable de dire ça à la France. N'est-ce pas? Voilà, donc vous êtes un incompétent. Vous êtes un incompétent. Nous n'avons pas besoin de vous. Vous comprenez? Aujourd'hui, un monsieur qui se dit hein, indépendant, un monsieur qui se dit démocrate, qui envoie des milices pour venir frapper des journalistes, pour venir interrompre une émission de télé à la nation. C'est-à-dire que où tout le monde regarde. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Et vous, peuple togolais, peuple ami, peuple frère, je m'adresse à vous parce qu'aujourd'hui, dans ma tête, là, hein, c'est de fédérer tous les États africains. Ça, c'est notre combat aujourd'hui. Parce que nous disons que nous sommes, si nous sommes fédérés, si l'Afrique a une seule représentation diplomatique à l'extérieur, là, mais ils vont nous respecter. Si l'Afrique est fédérée aujourd'hui, mais l'armée française n'a plus de raison d'être en Afrique. Parce que l'Afrique est le continent même qui fait vivre tous les autres pays, tous les autres continents. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes traités de sans-papiers, c'est nous en matériel, c'est nous qui sommes victimes de racisme partout où on va. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ici, là même là, tu es toujours obligé de porter un blouson, tu sors, tu as froid. Alors que chez nous, tu es toujours débattu, tranquille, serein. Donc, Dieu, là, je vous le dis, le paradis, là, le jardin d'Éden, c'est en Afrique. Faites un peu hein, un schéma dans votre tête. On dit c'est un jardin où tout pousse en abondance, les arbres, les fruits. Voilà. Donc, citez-moi un pays en Europe ici, là, où il pousse la banane, des manguiers. En tout cas, citez-nous un pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si Dieu a mis Adam et Ève ici, là, et ils allaient vivre comment? Et même pendant l'hiver, ici, là, on va y à moins 50, ici en Finlande. Donc, si Adam et Ève étaient en Finlande ici, ils allaient vivre comment? Parce qu'avant, on ils étaient nus. Hein. Alors qu'aujourd'hui, les hommes tuent les animaux pour prendre les habits, les ours, pour faire des blousons, pour faire des manteaux. Mais Adam et Ève qui ne tuaient pas les animaux hier, là, où il n'y avait pas d'hostilité entre l'homme et l'animal, là. Adam et Ève s'habillaient comment? Donc, c'est pour vous dire qu'Africains, nous sommes un peu bénis. Mais si on n'a pas encore compris qu'on doit développer en nous cet esprit de solidarité, nous allons toujours rester dans la servitude et dans l'assujettissement. Et c'est la vérité. Je suis venu dire ici à M. Faure Gnassingbé que nous sommes fatigués. Et peuple togolais, prenez vos responsabilités. Jésus-Christ ne viendra pas du ciel pour venir vous donner votre liberté. Non. Jésus-Christ, là, au même titre qu'il a fait, il a fait Faure Gnassingbé. C'est vrai que Faure Gnassingbé prie un démon, mais si Faure Gnassingbé se remet en cause aujourd'hui et dit, Seigneur, je confesse mes péchés, Jésus-Christ va pardonner Faure Gnassingbé. Vous comprenez? Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités. Aujourd'hui, si la France est une nation, c'est parce qu'il y a eu la Révolution française en France. Toutes ces grandes nations ont connu des révolutions. On ne vous dit pas de tuer Faure Gnassingbé. Mais nous vous disons simplement que si vous avez voté Faure Gnassingbé, qu'il soit président. Mais dans le cas contraire, que ce que vous avez exprimé à travers le vote soit respecté. C'est ça la vérité. Sinon, si vous êtes là toujours, oh, si on parle, ils vont nous frapper, mais vous allez toujours rester comme ça, des esclaves. C'est ça la réalité. Et vous aussi, militaires togolais, quand on porte la tenue, on représente le pays. Donc on doit agir avec intelligence, parce que vous avez passé les concours pour être militaire. Donc vous êtes des intellectuels. On ne va pas de façon irréfléchie pour tuer son peuple. Les gens qui viennent manifester dans les rues pour revendiquer, là, s'ils avaient voté fort, ils n'allaient pas sortir. C'est parce qu'ils n'ont pas voté fort qu'ils viennent revendiquer le droit, ce qu'ils ont dit dans les urnes. Donc vous aussi réfléchissez, ne faites pas le mouton du panique, ne faites pas du suivisme pour prendre des armes, pour tirer sur une population à main vide, à main nue. Je suis désolé. Vous comprenez? Et après, quand le pouvoir a changé, vous allez venir demander pardon que l'État c'est une continuité. Mais on ne peut pas continuer l'État dans la bestialité, dans la sauvagerie, dans la barbarie. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, soyez éduqués. C'est important, chers amis. Arrêtez de traumatiser la population. Je l'ai appris que hier, il y a eu des coups de feu à Lomé. Mais sortez de ces schémas-là. Nous sommes fatigués. Sérieusement, nous sommes fatigués. Alors, M. Faure Gnassingbé, si vous avez gagné ces élections-là, bonne chance. Mais si vous n'avez pas gagné, nous Africains, nous disons que nous allons vous combattre. Et c'est ça la réalité. Donc arrêtez d'opprimer, de séquestrer le peuple togolais. Nous sommes fatigués. Et aussi, je vais dire à mes amis africains que quand il va au Togo, on parle d'émergence. Faure Gnassingbé parle d'émergence. Quand il va au Congo-Brazza,
Sassou Nguesso parle d'émergence. Quand il va en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara parle d'émergence. Quand il va au Gabon, Ali Bongo parle d'émergence. Aujourd'hui, là, moi, je vais vous poser une question. Vous vous retrouvez en boîte de nuit la nuit pour parler comme ça, pour dire, va dire à ton peuple, pour parler d'émergence. Vous nous prenez pour des cons, pour des moutons, pour des dupes. Nous sommes fatigués. Sérieusement, arrêtez ça. Voilà. Donc, chers amis, je vais m'arrêter ici et je voudrais dire au peuple togolais que nous sommes derrière vous. Prenez vos responsabilités. Si vous avez choisi fort, bravo à vous. Mais si vous ne l'avez pas choisi, en tout cas, c'est à vous d'apprécier. Et je dis à Fon Yassimbe qu'en saison de pluie, les maisons des Togolais parlent comme des bateaux sur l'eau. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de toi. Tu n'as construit aucune route au Togo, aucune école. Et nous sommes fatigués. Donc, chers amis, salut à tous les enfants de CP1, A, CP1B qui sont en vacances actuellement. Ouais, vacances prématurées, mais bientôt vous allez retourner à l'école. On se suit là, Moro. Ciao, ciao.